Je profite rapidement. Donc l'idée, c'est pas ce matin de faire une séance où on va transformer les joueuses, mais c'est surtout de donner des pistes de travail aux entraîneurs qui sont dans la région et qui s'occupent de ces jeunes filles-là. Donc rapidement, nouveau groupe. Donc elles démarrent pour certaines aujourd'hui parce qu'elles arrivent de vacances et d'autres ont démarré le 3 août, classique pour les jeunes filles qui sont en pôle. Donc elles sont 24, une absente qui est en tournoi sur le Pouzin, 2 blessés de début de saison, et puis donc il reste 21 jeunes filles. Donc l'idée, c'est de montrer un petit peu la manière dont on va aborder les choses au niveau du sens par rapport au tir de loin. Donc je préfère plutôt tout à l'heure prendre le temps nécessaire aux échanges concernant la séance. Top, ça va? Vous êtes 3, rond de bras, avant, arrière, tir premier poteau, tir entre les jambes, tir premier poteau. Go, rond de bras. Allez, go, course, toujours de la course. Et on court, et on court, et on court. Alors, vous mettez de la course. Recule jusqu'au plot. Hein. Sans chercher à tirer fort pour l'instant, Marjo. Voilà, c'est déjà un peu trop puissant pour moi. Hop, on change, top. Chaque fois qu'il y a une gardien de but qui change, on stop. Crawl avant, dos crawlé arrière, ça va? Crawl avant, dos crawlé avant, arrière. Allez, go. Alors, on relâche les épaules, surtout dos crawlé. Voilà, crawl, dos crawlé, crawl, dos crawlé. Toujours placé par rapport au ballon, hein, Clémence. En bas. Là, on change. On part en dribble, écoutez bien les filles. Dribble, retour, prise de balle, tir en appui. Pour celles qui sont ici en appui à rebond, celles qui sont ici en haut. Hop. Premier poteau toujours pour l'instant, tir en appui. Voilà. Allez, ça enchaîne, rapide. En haut, pour le centre, à rebond pour les extérieurs. Reste équilibré par rapport à ça. Attends, ton coup qui est bas, tourne bien les épaules par rapport à ça, d'accord? Ça va, on change. Attention les filles. Écoutez bien les consignes, même s'il y a du bruit. Écoutez bien Lamia. Vous écoutez bien. Dribble, main gauche. Dribble, main droite. Le tir en appui se fait, si je tire là-haut, à rebond. Si je tire à la hanche, coin long. Si je tire en désaxé, coin court. Ça vous va? Vous avez le choix. Allez hop. Direct à rebond, à la hanche, coin long, désaxé, coin court. Allez. Petite explication, parce que j'avais plein de micros de partout. Donc sur toute la séance, au niveau des gardiens de but, on s'est simplifié la tâche. Elles n'ont qu'un seul objectif, c'est d'essayer de se placer en fermeture d'angle et d'agir constamment ce qu'on appelle en attente-réaction. Donc la seule chose qui va modifier pour elles, c'est les impacts de tir, les formes de tir, la notion de feinte qui va être abordée tout à l'heure. Mais pour elles, c'est toujours le même souci, c'est d'essayer de se placer par rapport au ballon. Ça va? Top. Petite dernière. Alors, petite dernière, vous m'entendez là maintenant là? Ok. Dribble entre les jambes, ça vous va ça? Dribble entre les jambes avec le demi-tour. Tir en suspension, ça va? Premier poteau en bas pour celles qui sont ici extérieures. Premier poteau en bas. Et pour celles qui sont ici, à rebond aussi. Hop. Dribble entre les jambes, Allez, demi-tour. Super, 2 ans d'expérience, 3 mois de vacances. Allez, tir à rebond. Suspension, Jade. Tout se fait en suspension. Voilà, tout se fait en suspension. Sans chercher à tirer fort pour l'instant, Marjo. Je sais que ça va être difficile pour toi, mais tu vas essayer. Alors, dernière séquence, vous avez pu observer que tout se fait dans le couloir de jeu direct. Donc pour la gardienne de but, c'est un peu plus facilitant par rapport aux impacts et son placement. Donc là, on va ouvrir le champ de course intérieure, course extérieure et couloir de jeu direct.
Top. Alors, dernière petite séquence, les filles. Au lieu de faire du couloir de jeu direct à la fin, donc on garde les mêmes exercices au départ, soit vous décidez de courir direct, et là c'est du rebond, soit je cours extérieur et on va chercher coin long, soit je cours intérieur, on va chercher coin court. Ça vous parle? Je rappelle, ou direct, ou course extérieure, ou course intérieure. C'est bon? Go! Course externe. En essayant de mettre le ballon dans la cage. Pareil, vous choisissez. Hein. Voilà. Alors se pose le problème des demi-centres. Petite explication sur la situation qui est plutôt centrée sur l'aspect moteur, comme vous avez pu voir dans le livret. Alors c'est début de saison pour certaines, c'est un peu compliqué au niveau des impacts. L'idée c'est pas de réguler aujourd'hui complètement, mais c'est de vous montrer une des pistes, notamment sur l'aspect de la motricité, qui peut être enrichie à tout va, mais qu'on essaie tout le temps de lier avec la dialectique, avec le gardien de but, et notamment le principe de duel, compris par les gardiennes. La difficulté, là, c'est pour les gardiens de but d'enchaîner un nombre de tirs très très important, et les repères qui changent constamment. Donc je vous rappelle quand même que l'objectif, le sens qu'on avait donné à notre travail pendant 2 mois avant le 9 janvier pour les Interpol, c'est d'essayer de faire en sorte que ces jeunes filles aient envie culturellement de s'approprier un peu les tirs de loin ou de mi-distance. On est confronté à ce problème-là, comme je l'ai écrit dans le livret, depuis 3 ans, tant en pôle qu'en ligue. Donc l'idée, c'est d'arriver au mois de janvier avec un rapport on va dire, quantitatif au niveau des buts marqués sur tir de loin à mi-distance, plus important que ce qu'on est. On est repéré comme une équipe jouant bien avec les pivots, bien en traversée, bien sur les ailes, mais peu de tirs. Alors cette année, on a perdu effectivement toute la densité physique et athlétique avec les terminales qui sont partis. On retrouve un groupe plutôt de taille moyenne, à l'exception de Marjorie de Munk, pour celles qui la connaissent. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les autres filles, même si elles ont des petits gabarits, elles puissent également aborder ce tir de loin. Deuxième situation, plus sur l'aspect relationnel. On y reviendra après. C'est l'arrière latéral qui va enchaîner 3 actions. 3 actions. Tout le monde tire de loin, y compris les ailières. 3 actions. Une attaque interne, tu peux laisser le plot, ça donne un petit repère de 9. Voilà. Une attaque interne, décalage, tir d'arrière. Ça va? Ok? Premier poteau pour marquer. Haut, bas, mi-hauteur, tu choisis. Une attaque externe, ça va? Mais tu vas amener en croisé l'ailière. C'est bon ça? Et elle va tirer aussi, comme sur un croisé ailier ou un espagnol. Vous allez au tir aussi. Là, vous tirez coin long. Et toi, tu reviens sur une dernière course interne. Au choix libre. C'est bon? Allez, go, attaque interne, c'est parti. Attaque interne, non, c'est moi qui te lance, interne. Joue sans ballon, voilà. Allez, réattaque extérieure, voilà. Replace-toi, replace-toi, replace-toi. La difficulté, c'est de se replacer. Allez, ça enchaîne, voilà. Prête? Allez, c'est parti, attaque interne. Voilà, attaque externe, va attaquer en croisé. Ouais. Et une attaque interne. Vous remettez les ballons, celles qui ont tiré, vous remettez le ballon dans le caddie. Celles qui ont tiré, vous remettez les ballons dans le caddie. Ça permettra d'éviter de courir. Voilà. Voilà. Tranquillement, une attaque interne pour aller vers le but. Attaque ce but. Voilà. L'idée, c'est de réattaquer le but dorénavant. Réattaque. Tu pars trop tôt, Delphine. Ça fait 2 fois que tu pars trop tôt. Tu ne laisses pas s'attaquer. Voilà. Et une attaque interne pour aller au tir. Ça va? Alors, 2 petites explications. Les ailières, vous venez un peu trop tôt là-dessus. Un peu trop tôt. Marjo, Clara et Lola, il faut que systématiquement vous attaquiez le but de manière systématique, y compris dans ce croisé-là. Ça va dans le rationnel? Attention les gardiens de but, écoutez bien. Là, c'est la relation avec les gardiens de but. Où vous tirez dans la foulée, je répète, où vous tirez dans la foulée et c'est en haut pour marquer. Ça va, j'étais assez clair? Où vous tirez en suspension et c'est à rebond pour marquer. Ça va? Où vous tirez à la hanche et c'est mi-hauteur qu'on essaie de marquer. C'est clair pour les impacts? Trop tôt Delphine, tu pars trop tôt. Allez, dernière pour eux. C'est parti Clara. Allez go, attaque interne, fort, pour attaquer le but. Attaque, voilà. Replace-toi, réattaque le but, voilà. Et tu te réinstalles tranquillement, voilà. Greg, tu vérifies les impacts par rapport au duel. Replace-toi pour réattaquer le but. Reviens réattaquer pied gauche. Ah non, tu attaques pas pour tirer, tu attaques pour croiser. Moi, je veux que tu attaques pour tirer. Pareil, Marjo, réattaque pour tirer, pied gauche devant. Voilà. Pareil, tu dois réattaquer, pars pas trop tôt, Delphine. Voilà, là, t'accélères.
Marjo, tu dois garder constamment la possibilité d'aller au tir. Les 3 fois. Voilà. Partie Clara, dernière. Pareil pour aller au tir extérieur. Comme si tu allais au tir extérieur. Voilà. Après, on va bien sur les transmissions. Allez, dernière pour les arrières latérales. Réattaque pour aller au tir pied gauche devant. Voilà. Mais tu quittes pas le ballon des yeux. Allez, encore. Les ballons sont de temps en temps partis. Dernière Marjo. Allez. On arrêtera avec les arrières latérales. Attaque externe, attaque externe. Ouais, mais sauf que là, tu ne regardes plus ce qui se passe devant. Là, tu pars sur un croisé, ça ne m'intéresse pas. Top. Ça va? Ailier, arrière, demi-centre, tir. Les tirs sont toujours les mêmes. À rebond, c'est quand un rebond? Voilà. Tir en suspension, tir en appui, tir en pleine course. C'est 3 impacts précis pour elle. Alors, ailier, tac, tac, décalage. Tu vas extérieur, c'est l'arrière qui va tirer. Et tu reviens tirer après avec moi la 3e fois. C'est elle qui enchaîne 3 actions. C'est parti. Attaque interne, voilà. Voilà. Attaque externe, reste externe, c'est pour elle, c'est pour elle. Reste externe, c'est pour elle, voilà. Et maintenant tu sors. Allez, go. Et tu sors. Voilà. Et toi, tu sors. Voilà. C'est toi qui reviens. Voilà. Voilà. Alors je remets parce que j'avais fait un petit pas à l'envers. Écoutez bien. Décalage ailier arrière demi-centre. Ailier vient au point de corner, c'est l'arrière qui vient attaquer externe pour tirer. Et après, c'est l'ailier qui revient comme pour un espagnol. C'est bon? Allez, go. Attaque interne. Allez, ça enchaîne. Enchaîne extérieur. Écarte le jeu. Amène à l'extérieur. Voilà. Et tu enchaînes. Enchaîne. Voilà. Voilà. Ça enchaîne. Ouais, mais c'est... Ah oui, tu veux travailler là-dessus. Voilà. Extérieur, écarte le jeu. Réenchaîne dès que tu as donné. Voilà. Ça enchaîne. Go. Attaque intérieure. Voilà. Extérieur. Voilà. Encore. Enchaîne. Dès que tu as donné, il faut que tu enchaînes. Voilà. Comme sur un espagnol, donne-lui la balle, elle va s'y arriver. Voilà. Ça enchaîne. Voilà. Attaque. Attaque systématique. Replace-toi extérieur. Voilà. Écarte le jeu. Il faut que tu renchaînes là. Dès que tu as donné, tu renchaînes. Enchaîne encore. Voilà. Alors, dernière pour les ailières. Attaque intérieure vers le but. Voilà. Replace-toi extérieur. Voilà. Enchaîne. Voilà. Dernière. Replace-toi. Extérieur, écarte le jeu. Voilà. Réenchaîne là-dessus. C'est bon? Alors il nous reste un petit groupe, c'est le groupe de demi-centre dans l'enchaînement à la relation. C'est l'arrière qui va enchaîner demi-centre, qui va enchaîner 3 actions. On garde les mêmes impacts avec les 3 formes de tir, d'accord? Ça va, c'est clair pour vous ou pas? Elles y arrivent ou pas? Ouais. Ah, en extension, c'est quoi? À rebond. Foulée. En haut, tir en appui mi-hauteur. Ça va? Le demi-centre, il enchaîne, écoute bien. Il enchaîne un espagnol, ça vous parle ça? Espagnol, tir de l'arrière latéral. C'est bon ça? C'est bon? Et enchaîne, ensuite le demi-centre, il enchaîne un croisé sans ballon demi-centre arrière. Donc on reprend sa place, on va le mettre au ralenti, vas-y, décalage espagnol. Allez go, parce que c'est des nouvelles, espagnol, voilà. Espagnol, décalage, voilà, croisé sans ballon, hop, croisé sans ballon, vas-y, croisé sans ballon, et tu renverses le jeu. Tu vas au tir, tu renverses le jeu, voilà. Et tu reviens sur un 3e ballon que je te donne, d'accord? Tu enchaînes 3 fois. C'est bon? Non, pas trop. C'est bon? Croisé sans ballon, allez, espagnol, go. Voilà. Croisé sans ballon, tu réattaques de nouveau le but, tu renverses le jeu, voilà. Et tu reviens encore une fois sur le poste de demi-centre, voilà. Ça va, 3 actions, on y va. Allez, go. Espagnol. On le met en rouge juste pour la manip. Croisé sans ballon. Renversement. Voilà. Et tu réenchaînes sur une 3e course. Allez, go. Juste pour la manip pour l'instant. Croisé sans ballon. Jeu renversement. Et tu te replaces encore secteur central. Allez. C'est parti, espagnol, une 2e fois.
Voilà. Alors, une dernière séquence pour les demi-centres, on terminera là-dessus. Écoutez bien, chaque fois pour les demi-centres, écoute bien Stella, chaque fois, sans aller trop vite, vous essayez à chaque fois que vous recevez un ballon, d'aller au moins fixer la gardienne de but. Pied gauche devant, épaule gauche devant, ça va? Allez moins vite, c'est pas gênant. C'est bon? Allez, go, espagnol. Allez, chaque fois vers le but. On se centre que sur le but, voilà, pied gauche, réattaque le but. Voilà, réattaque le but. Ok, Stella, Jade, c'est pareil, espagnol. Tu te concentres uniquement sur le pied, vers le but, Jade. Là, tu ne peux pas aller au but, Jade. Attaque le but, Jade, de nouveau. Voilà, réinvestis-toi secteur central. Allez, Stella, une constamment vers le but, d'accord? Jade, il faut que tu t'orientes là-bas. Celle-là est compliquée sur l'espagnol. Croise sans ballon, réattaque de nouveau le but. Voilà. Prends ton temps, prends ton temps. Voilà. C'est bon? Top. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu la situation. Donc là, c'était plutôt l'axe relationnel. Vous avez bien compris, je ne suis pas trop là pour réguler énormément. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que dans la relation au niveau de la base arrière des ailiers, de l'autre côté avec le pivot également, on puisse améliorer notamment tout ce qui est aspect menace vers le but. Donc vous avez bien vu qu'il y a un chantier. Il y a des filles qu'on découvre aujourd'hui, elles sont 7 nouvelles. Donc l'idée, c'est de travailler sur cet axe relationnel, mais pas prendre autant de temps dans la séance, parce que là, vous avez bien vu qu'il manque un élément fondamental, c'est les défenseurs. Donc on les mettra juste après cette séquence qu'on appelle, dans le jargon des entraîneurs ou dans la formation, la séquence dite rupture. Alors l'idée, c'est de faire une rupture, notamment sur la relance en contre-attaque. Mais moi, je ne perds pas dans l'idée de la séance, l'idée de continuer à faire travailler les filles du tir de loin. Donc les contre-attaques, elles seront en pleine course, avant les 9 mètres, ou alors en suspension et avant les 9 mètres. Donc l'idée, c'est encore une fois de rajouter encore une couche dans le duel. Donc 4 seulement contre-attaques, ça suffira pour ce matin. Contre-attaque de l'autre côté à gauche là-bas, 2 colonnes derrière, 2 gardiennes de but à la relance, 2 gardiennes de but là-bas, dont une dans la cage, vite contre-attaque directe. Tous les tirs, écoutez bien les filles, tous les tirs se font dans la foulée avant les 9 mètres. Si on tire dans la foulée, écoutez bien, si on tire dans la foulée, c'est au-dessus de la ligne des épaules pour marquer. Ça va, c'est clair? Si on tire en suspension, ça rebond avant la gardienne de but. Réception après le milieu de terrain, Anaïs. Après le milieu de terrain. Hop, c'est parti. Allez. Et ça enchaîne. D'excellent c'est Delphine, ça enchaîne. Milieu de terrain, là, c'est les 3/4 du terrain. Un plan de cul qui est plus grand le terrain, non? C'est ça? Milieu de terrain, ça c'est pareil. C'est trop loin. Milieu de terrain, Lilou. Allez, ça enchaîne. Go. Faut que ça enchaîne très vite. Enchaîne, Lilou. Enchaîne. Milieu de terrain. Tu vois le milieu? Voilà, là. Elle peut partir en dribble. Voilà. Milieu de terrain, Anaïs. Allez. Dans la foulée ou en suspension. Un rebond pour la suspension, Clara. Voilà, dans la foulée, avant les 9 mètres. Ça enchaîne maintenant. Allez, voilà. Un rebond bien avant Lamia. Dans la foulée ou un rebond. Elle y était déjà là-dessus, hein, Miss. Il n'est pas assez grand le but, Lola, pour toi. Hein. Ça, c'est un tir en appui. On est là. Dans la foulée, tu t'arrêtes pas. Milieu de terrain. Ça enchaîne. C'est trop long, les gardiennes. Trop long. Ouais, c'est presque, ouais. Alors, hop. Alors, vous avez bien vu que notre amie Anna, tu l'as bien vu, elle est en train d'avancer, Lamia. Pourquoi elle avance sur quoi, Lamia, là? Ouais, elle avance par rapport au tir au rebond. Donc, les gardiennes de but, vous restez à 1 mètre devant le but, pas plus. On fera ça plus tard. C'est parti. Allez, deuxième de l'autre côté. Enchaîne, milieu de terrain. Le rebond se fait avant. Enchaîne. C'est déjà parti, là, c'est trop long. Dès que c'est lancé, t'enchaînes. Enchaîne. Il faut que ça arrive au milieu de terrain. Voilà. Le rebond avant la gardienne de but. Bien, Juju. En haut, là-dessus, Marjo. Enchaîne. Alors, début de saison, on oblige forcément. Donc là, on est forcément sur des tirs, on va dire, un peu ou direct avec le tir au-dessus dans la foulée.
ou alors en suspension avec le rebond. Vous avez vu que j'avais fait la remarque à Lamia qui était en train d'avancer, ce qui est logique dans le duel. Manque pour l'instant que les changements de direction par rapport au duel et la notion de feinte. Donc on va l'aborder. Ah là, Lamia Swali. Ça, c'est un tir à 8 mètres. Donc les 9 mètres à Naluna, c'est bien avant ça, donc tu vas essayer d'y être. Alors, on va rajouter la variable en termes de direction. Donc, obligation pour tout le monde, à l'arrivée là-bas, ne plus courir droit, mais on essaie de changer de direction, soit sur une course intérieure, soit sur une course extérieure, pour au moins poser un problème par rapport au placement des gardes de but. On garde les tirs dans la foulée et on garde le tir en suspension. Go! Donc, changement de direction obligatoire, c'est parti, Greg. Hop, c'est parti, relance. Allez. Ralentir, changer de direction de manière significative par rapport à la gardienne de but. Voilà, tir rebond obligatoire ou dans la foulée. Lilou, tu as repris quand? Allez Lilou, milieu de terrain, le ballon est à l'intérieur du terrain, voilà. Essaye d'orienter un petit peu ton épaule à gauche, là. Pour celles qui sont à l'aise, qu'elles auront pris le 3 août, vous pouvez attraper le ballon à une main. Celles qui le sont moins, vous gardez les deux mains. Change bien de direction, on garde le même tir. Voilà. Le rebond se fait avant, celle-là, bien avant la gardienne de but. Bien avant India. Non, il n'y a pas de rebond, Swahili. Voilà, ça c'est très bien. Change de direction, tu es resté dans le même axe, Anna. Alors, Anna, il faut que tu changes de direction. Ralentis, change de direction tranquillement, de manière significative. Voilà, regarde un peu Agathe. Voilà, et rebond. On garde le rebond comme repère pour les gardiens de but et puis les impacts hauts, sauf que vous rajoutez la notion de feinte. Donc on change de direction et dans votre foulée, vous rajoutez une notion de feinte de tir. Soit après la feinte de tir, je continue dans la foulée à tirer, soit je monte en suspension. Allez, go. Dernière séquence. Bien plus en avant le rebond, Julien. Voilà, très bien. Regardez le gardien de but, essayez de lui mettre 50 cm, un petit mètre avant, bien joué ça. Voilà, on change de direction, fin de tir. Donc ça c'est dans la souplesse avec Marjo. On va faire le commentaire. Change de direction, tu as une tendance à aller dans le couloir de jeu direct systématique. Alors vous avez bien compris que le changement de direction, c'est pour éviter effectivement que les gardiens de but s'installent correctement par rapport au ballon. Bien pour le rebond, bien travaillé. D'accord. Voilà. Boisson, et puis on se retrouve rapidement après le tir d'Anna Luna et les deux tirs de Clara et d'Angèle. Bien ça. Change de direction. Tu es resté dans le même couloir de jeu direct. N'oublie pas de changer de direction, plus la feinte. Tu es resté en face. Donc, vous avez bien vu que concernant cette cascade de tir qui fait que 4 contre-attaques, en fait, on peut imaginer et combiner à tout va, tout ce qui est variable. Le constat qu'on fait, et notamment ici cet été, pour ceux qui ont suivi un petit peu les championnats jeunes ou juniors ou même les JO, il y a beaucoup d'immanquables, notamment repérés chez les Françaises, et notamment sur le tir de loin. Parce que bien souvent, on est toujours dans des courses droites. Pour ceux qui sont en fière féminine, vous regarderez, c'est souvent en course droite. Donc ça facilite le gardien de but et il n'y a pas de plasticité au niveau des changements d'orientation, des formes de tir, de feinte aussi, parce que dans le secteur féminin, c'est un secteur où on est un peu pauvre là-dessus. Donc là, il est 11h05, je vais devoir libérer 2 filles, Lola et puis Ornella. Elles sont parties, c'est très bien. Dom, est-ce qu'on a du temps pour faire la cascade 10 ballons? Ouais. Alors on vous propose qu'on ait un peu de temps. Le troisième chapeau, le troisième bloc, qui est le bloc avec l'opposition. Donc l'idée, c'est de mettre une dizaine de ballons en jeu, de faire du 3 contre 3, sachant que les défenseurs, pour l'instant, par rapport à nous, elles n'ont pas le droit de neutraliser chez les filles. Là, dans le secteur d'aujourd'hui, on fera que des passages en force, que du jeu sur trajectoire, ou faire en sorte d'empêcher une joueuse de venir au tir à 9 mètres. Donc pas de neutralisation.
Alors 4-4 pour Dominique et 3-3 ici. 3 défenseurs et 3 défenseurs ailier arrière, demi-centre. C'est bon les défenseurs, pas de neutralisation, passage en force, je siffle. Prête? Allez, ça joue. Ah, il faut attaquer ce but là-dessus. Hein. Ça enchaîne, ça enchaîne. Alors je vais mettre des crises de temps, dès que tu peux réattaquer, réattaque de suite, voilà. N'oublie pas d'attaquer systématiquement, Marjo, hein, systématiquement. Tu peux enchaîner l'espagnol, Jade, hein, sans annoncer forcément. Voilà, voilà. Tu peux enchaîner sur l'espagnol, là, Jade. Voilà. Voilà, très bien. Alors, il n'y a pas d'annonce, avec la lecture. Et comme tu ne lis pas forcément tout le temps, Jade, qui est là demi-centre, elle peut partir sur espagnol. Donc, il faut que tu enchaînes assez vite là-dessus. C'est bon, Jade? Prête? Prête? Allez, il y a 6 ballons en jeu. C'est le ballon du petit-fils de Dominique. Voilà. Tu m'alimentes les ballons? C'est le petit ballon, ça, non? D'accord, ça enchaîne, Delphine. T'es en retard, Delphine. Ah oui, tu donnes, t'es spectatrice, tu te repasses pas au point de corner. Je vais pas te louper ce matin. Hein. Réattaque le but. Clara, il faut attaquer à chaque fois, Clara. Voilà. Bien joué, Rachel. Encore. Voilà. Très bien, Clara. T'étais pas prête, hein? Allez, go. Replace-toi à chaque fois à point de corner. Replace-toi à chaque fois à 4 corner. Essaye d'enchaîner sur l'espagnol, Jade aussi. Hein. Voilà. Oh, il est nul. Carl, t'as le micro ou pas? Bien joué. Ça enchaîne, Delphine. T'es en retard, Delphine. Voilà. Ah, je vais te solliciter ce matin, je le sais. T'as repris la semaine dernière. Encore. D'accord. Voilà. Alors, petit commentaire, pendant qu'on change avec les défenseurs, petit commentaire. Le constat que vous faites, j'ai dit interdiction entre 6 et 9 mètres, il n'y a pas de pivot. Bah, la tendance forte des filles, c'est de monter systématiquement à 9 mètres. On permute les défenseurs. Donc, le seul moyen, effectivement, de faire en sorte que ces défenses ne montent pas, c'est soit moi, en tant qu'entraîneur, je régule, et c'est ce que je vais faire ici. C'est leur demander de redescendre systématiquement. Alors, c'est une particularité aussi de la formation au niveau du pôle de Marseille. Nous, on est plutôt à monter, à aller chercher les gens plus haut que prévu. Or, ce qu'on rencontre aux Interpol et en Ligue, c'est des défenses qui sont plutôt à plat de type protection. Jade, tu as défendu, Agathe, ou pas? Clara, tu défends ici. Alors, écoutez bien, Jade et Clara, si vous décidez de monter, oui, ok, mais vous faites aussi vite pour redescendre, protéger derrière. Donc, vous ne restez pas systématiquement en haut. Ça va? Go. On n'a pas vu d'espagnol, parce que Jade Walsh n'est pas concentré sur l'espagnol. Carl, je vais te tenir. Je suis désolé, je te fais porteur. Hein. Et on redescend systématiquement, voilà. Et tu peux aller au tir là-dessus, hein. Voilà. India, tu es parti, mais sans forcément aller rechercher vers le but là-dessus, hein. Prête? Non, redonne le ballon. Chaque fois qu'on reçoit un ballon, on a la chance de le recevoir, c'est systématiquement pour attaquer. Alors tu peux attaquer là ou là, tu choisis quoi plutôt? Moi, j'écarterai le jeu plutôt. J'attaquerai plutôt ici, entre là et moi, là. Tu peux? Vas-y, allez, go. Attaque systématiquement, tu peux manœuvrer, voilà. Alors celui-là, je ne le valide pas. Il est à 6 mètres et Marjo, elle a mis 2 pas. Donc 2 pas, c'est trop. Un pas, elle n'est pas montée, tu vas au tir, tu la sanctionnes par rapport à ça. Go. Et on redescend systématiquement, Clara. Redescends, Clara. Voilà, redescends, Jade. Voilà. Encore, ça enchaîne. Ballon varié. Redescends, Clara. Redescends à 6 mètres. Redescends, Jade. Voilà, très bien ça, encore. T'es pas prête là-bas, India? Ouais, je sais que t'es pas prête. Tu me remets des ballons là-dessus, Henriette. Voilà. Encore. Oui, c'est une première année, donc essayez de réguler les passes. Attaque extérieure. Ouais, si elle ne monte pas, redescends, Jade, après. Redescends, Jade. Hop. Alors, Jade, je vais essayer de te demander, comme Clara le fait très bien, tu montes, impacter Marjo, certes. Après, tu redescends ta ligne derrière elle en redescendant fortement, d'accord? Même si tu as un temps de retard. L'idée, c'est pas forcément de rester tout le temps là-haut. Prête? Allez, 5 ballons. On peut travailler sur l'espagnol aussi. Hein. Bien défendu, pas de neutralisation. On essaie de défendre pour l'instant sans neutraliser. Partenaire, on y va, go. Attaque extérieure tout le temps, voilà. Replace-toi, redescends Clara, voilà. Redescends Jade à chaque fois. Même balle à l'aile, tu remonteras après, voilà.
Tu es dans les 9 mètres. Alors celui-là, je ne le valide pas, elle est déjà rentrée. Marjo, elle est déjà dans les 8 mètres installée, ça va? Marjo, ton repère, il est à 9 mètres. Un appui max dans les 9 mètres. Tu es dans les 6 mètres 50 là. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir pour l'instant, surtout avec ta force de frappe. Allez. Réattaque. Alors, réattaque par ici, tu peux réattaquer ici hein, pour l'ouvrir en espace. Hein. Et redescend, remonte, redescend à chaque fois. D'accord. Encore, on y va. 4 ballons, Karl le micro. C'est le micro, Karl. Tiens, tu as donné les ballons, tu les mets en alimentation. Alors pendant qu'elle manipule et que Karl effectivement met les ballons en jeu, bien joué Marjo. Donc l'idée c'est effectivement sur ce tir-là, comme celui de Marjo en appui, d'essayer d'explorer au maximum les 9 mètres. Alors vous avez bien vu que je suis en train de régler le problème des 6 mètres. Donc en tant qu'entraîneur, la variable, ça serait de m'amuser avec ce que je vais leur donner comme information. Voilà, top. Alors, petite info pour bien comprendre à quoi on va jouer. Marjo, Agathe et Stella, vous écoutez bien, y compris India. Les défenseurs qui sont ici, vous défendez à 6 mètres. Souvent, vous montez, mais volontairement, des fois, vous allez rester en bas. Juste pour voir si nos arrières ont repéré le fait que vous restiez en bas. Donc, vous montez, mais de temps en temps, volontairement, vous restez en bas par rapport à Stella, par rapport à Marjo et même par rapport à India. Ça vous va, ça? Donc, je demande à ce que Jade soit partenaire. Volontairement, tu joues en bas pour jouer le contre. C'est bon? Pareil pour Clara. Go. 5 ballons. Dominique, 5 ballons. 5-5, 10 ballons et on stoppera là-dessus. Voilà. Donc l'idée, c'est de jouer sur la perception des attaquants par rapport aux défenseurs dans la profondeur. Voilà. Donc ça, c'est un secteur qu'on doit chercher à développer. Après, il restera le duel avec le gardien de but. Enchaîne, Karl, s'il te plaît. Karl, enchaîne. On n'est pas dans les régulations. Allez, enchaîne. Voilà. L'idée, c'est de faire en sorte de se rapprocher le plus possible de situations où la perception va être première. Voilà. Tant qu'elle est montée. Donc on en revient sur les fondamentaux. Hein. Donc là, Marjo, bien Agathe. Voilà, très bien. Donc bien repérer les défenseurs et leurs intentions. Et notre tendance, bien Stella, notre tendance dans la filière féminine, notamment en Provence-Alpes, c'est qu'on a tendance à vouloir finir dans les 6,50 m, voire à traverser. Et on est souvent sanctionné. Voilà, prise d'information, elle est montée, on continue. Il y a du boulot de transmission à faire. Top, Marjo. Ouais, très bien. Juste petite régulation, mais on le reprendra la semaine prochaine quand on démarrera la séance. Il y a notre amie India qui écarte le jeu extérieur-extérieur. Et tu as envie de demander le ballon vers l'intérieur. Non, si elle t'écarte vers l'extérieur, c'est qu'elle a envie que tu emmènes la défense extérieure. Tu veux bien attaquer l'extérieur? Allez, 4 ballons. Elle n'est pas montée, tu peux y aller, Stella. Hein, ne te pose pas de questions. Regarde, elles sont en bas, pareil. La Marjo, là c'est du duel. Volontairement, les défenseurs, vous êtes partenaires. Là, elle est montée, et on continue, et on continue de chercher, ouais, pourquoi pas. Voilà, très bien. Bon, on va stopper sur cette bonne petite note. Alors, vous avez bien compris que boisson pour les filles. Vous avez bien compris que l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer juste les pistes de travail qu'on va avoir avec les collègues au pôle. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le point des 9 mètres, avec la perception des défenses, ce soit un secteur où elles osent aller au tir. Alors, il faudra accepter ce qu'on vient de voir là, et y compris là aussi, des problèmes dans le duel tir au gardien de but, parce que manque de puissance, parce que manque de perception dans le duel avec les gardiens de but, ou simplement des stéréotypes aussi installés chez les joueuses, parce que souvent elles n'ont qu'une forme de tir, et nous, notre travail, ça va constituer à enrichir leur motricité, enrichir leur gamme de tir. C'est bon, Dominique? Enrichir leur gamme de tir sur les formes de tir, en appui, dans la foulée, en suspension, l'utilisation des feintes de tir. Voilà, alors Juju, qui est une ailière droite, est capable de jouer avec le gardien de but, et y compris avec la défense, sans pour autant tirer fort, elle est capable de marquer des buts à 9 mètres. Donc c'est un peu l'idée, on va essayer de s'appuyer sur des jeunes filles comme celle-là. Voilà. Alors, ça, c'est les pistes de travail, moteur, relationnel, relationnel compte sur le perceptif. Donc ça va être répété, enrichi, combiné. On a 3 mois en fait, on s'est fixé 3 mois avec le groupe
parce qu'on joue le 9 janvier. Quand je dis 3 mois, c'est que vous enlevez les 15 jours de vacances de Noël et de février, de Toussaint. Bah, ça nous laisse 3 mois pour essayer de voir si on peut construire, j'appelle ça une culture, moi, parce que ce n'est pas dans la culture des jeunes filles. Même Marjorie de Munk, la grande arrière-gauche qui est là, c'est une jeune fille qui va au pré aussi, alors qu'elle n'a pas forcément besoin. Elle a une puissance de tir qui est assez au-dessus de la norme, on va dire ça comme ça. Donc essayer de leur faire comprendre qu'elles peuvent marquer des buts, mais il y a tout un chantier à mener. On a donné 3 mois. On verra bien, on fera l'état des lieux en mois de janvier. Alors, ce qui va être répété, parce que c'est la répétition qui va transformer, c'est le jeu. On est plutôt centré sur beaucoup de jeux au pôle, donc là on va jouer sur le terrain. Et le jeu, il va consister à conserver la balle chaque fois qu'on marquera un but. Alors là, on donne une règle, un appui maximum dans les 9 mètres pour les arrières. Quand elle marque avec un appui maximum là, on l'autorise. Si elle met 2 appuis, c'est zone. Donc vous voyez la règle, elle va être contraignante. Et on avait un petit peu commencé au mois de mai, et puis c'était pas très compris. Parce que quand il y avait un bloc de pivot, elle se posait la question de savoir si on pouvait mettre 2 appuis. Donc on autorise, quand il y a des blocs de pivot, 2 appuis pour tirer, mais sinon c'est un seul appui. Donc on va mettre en jeu et on va voir ce que ça donne sur le groupe. Alors je rappelle, pendant que les filles sont en train de s'installer avec leur groupe blanc et noir, pour les ailières, Agathe Chausson et Jade Walsh, possibilité de solliciter sur Espagnol. Pour les pivots, possibilité de solliciter sur Iago. Clara déjà, tu as donné ça à Dominique, Clara? À Dominique. C'est bon, balle au centre. Jade. Alors, pour les demi-centres, 2 enclenchements possibles. L'espagnol pour les ailières, les amener un peu au tir. Et pour le Iago, pour le pivot, pour les amener aussi au tir dans leur responsabilité. Un pied dans les 9 mètres maximum pour les arrières. 2, c'est zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tu vas là-bas? Ouais, bah tu le prends. Vas-y, vas-y. Tu te mets en... Vas-y. Prends une chasuble. C'est bon, Clara? C'est Delphine Dard. Tout terrain. Prête? Ouais. C'est bon? Allez, go. Ballon au centre, si tu veux bien. Alors 10 minutes, on va essayer de faire 10-15 minutes maximum en essayant de manipuler les variables qu'on va utiliser de manière récurrente le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir, de telle manière à pouvoir automatiser les comportements. Alors, top, 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 top. Je vais rappeler. On monte systématiquement que comme son visage est le ballon, sinon on redescend systématiquement à 6 mètres. Hop, jeu. Allez, go. Dom, tu pilotes là-bas. Ah, tu peux agir direct. Alors vous avez vu, elles font un Iago côté droit, ce qui va être très compliqué pour la droitière pivot d'aller au tir. Donc l'idée, c'est aussi dans l'approche de la séance, faire en sorte qu'elles comprennent le sens aussi de la démarche de recherche de tir de loin. 9 mètres maximum, pas besoin. Tu redescends systématiquement en margeau. Voilà. Ça joue. Ça va? Faute. Je vais siffler comme ça. Alors, première particularité, j'ai France, stop, on arrête là. Alors au pôle et dans la formation, on s'inscrira systématiquement sur des coups francs protégés. C'est une manière effectivement d'avoir déjà une défense qui est fixée, d'utiliser nos arrières qui vont se rapprocher un peu là-dessus. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu les équipes notamment russes et chez les jeunes, le coup franc est systématique. Ça joue. Donc un moyen avec Marjo, c'est un peu plus facilitant, mais l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que toutes les filles aillent au tir. Vas-y, je vais siffler. Alors Dominique se met à l'arbitrage, ça va m'aider dans le commentaire. Alors vous avez vu, stop. Marjorie, stop. Alors Marjorie, elle a décidé de défendre à 9 mètres systématiquement. En soi, ça peut être une intention collective. Pour nous, ça ne sera pas le travail. Le travail, ça va être, je suis monté parce qu'il y a eu effectivement un danger, mais je vais redescendre à 6 mètres systématiquement. Voilà. Alors, pendant que ça joue, alors vous avez bien vu que toute notre défense est à 9 mètres déjà. Donc quelque part, elles se sont déjà appropriées les contenus.
Donc ce n'est pas du tout la séance qu'on va rencontrer contre ça sur l'Interpol. Vous imaginez des groupes qui seront en face d'elle, qui seront plutôt à 6-8 mètres. Et là, l'observation, c'est qu'elle s'adapte, hein, elle s'approprie un petit peu les contenus. À mon avis, voilà. Elle s'approprie les contenus, notamment chez les Noirs, où elles sont déjà installées à 9 mètres par rapport au danger potentiel de tir de loin. Redescend systématiquement, Agathe. Redescend systématiquement. Marjo redescend. Top, top. Alors, on défend entre 6 et 9 mètres. Ça va être difficile parce que ce n'est pas le jeu qu'on va proposer, nous. Mais entre 6 et 9 mètres. Mais si vous faites l'effort de monter à 9 mètres parce qu'il y a danger, vous faites l'effort aussi de redescendre à 6 mètres pour courir à 6 mètres. Ça va? Je vérifie sur les alignements. Voilà. Redescends, Lucie. Redescends, Agathe. Ah, t'es trop haut, Marjo. Voilà. Essayez de faire l'effort, Marjo. C'est bien de monter, mais la difficulté, c'est de redescendre pour nous. Donc pour l'instant, on laisse jouer, mais pour vous montrer un petit peu qu'elles sont déjà un petit peu dans un modèle relativement haut défensivement. Alors ça a des avantages, mais ce n'est pas le problème qu'on va rencontrer. Donc tout à l'heure, dans les 5 minutes suivantes, on proposera une défense qui est plutôt entre 6 et 8 mètres. C'est une des variables. Très bien, Jade. Donc l'idée, c'est un peu ce que vient de faire Jade. Essayer de profiter de ces temps de retard dans la profondeur. Oui, bonne reprise de saison pour Lamia Bouslimi. Voilà. Engagement au centre, Lamia. On garde Dominique sur montée de balle et engagement rapide. Clara, dangereuse. Top. Alors, petite régulation. Volontairement, Marjo, Agathe et Lucie et Laurine Combe, les 4, volontairement, de manière, vous décidez, vous ne montez pas systématiquement. L'idée, c'est de voir si celles qui sont en face de vous ont perçu le fait que vous soyez resté à 6 mètres. Même si là, c'est mobilisé par un pivot, mais volontairement, vous décidez de ne pas monter. Et on regarde ce qui se passe autour. Donc, vous avez bien compris que l'idée, c'est d'observer les 3 arrières à leur capacité à prendre des repères sur la profondeur et de les amener effectivement dans des duels. Voilà. Celui-là nous intéresse. Alors Dominique, la règle, c'est quand elle marque de loin, elle garde la balle, y compris dans les montées de balle. Donc je fais que de la répétition pour les 4 arrières, poste 2, poste 3, de telle manière, elle serait plus automatisée de temps en temps, de manière volontaire. Le fait de rester en bas, vous avez vu que Marjorie est quelqu'un qui monte très haut souvent. Voilà, elle s'approprie ce que je viens de lui dire. Donc finalement, je vais peut-être commencer à manager et à entraîner avec micro. Continue, rattaque le but. Hein. Balle blanc. Et ne crie pas, s'il te plaît. Voilà. Amusez-vous, Agathe. Marjo, amuse-toi à rester à 6 mètres, voir un petit peu ce qui se passe. Alors Clara, arrière gauche, qui vient de rentrer au pôle. Faute, coup franc protégé. Alors, coup franc protégé, Clara va protéger notre ami Jade Walsh, s'il te plaît. Non, ça concerne son secteur. Donc ça, c'est culturellement quelque chose d'installé. Alors l'idée, c'est justement qu'elle puisse comprendre que de temps en temps, il faut être capable de jouer autour, si ça monte comme ça vient de le cas, ou de jouer à l'intérieur, si les solutions sont intérieures. Alors on en revient à la justesse du jeu, donc Jade s'est enchaîné 2 fois le tir. Vous avez bien compris que les 2 situations ne sont pas forcément judicieuses. Et puis elle est restée sur le bloc défensif. On garde. Bon, une forme de tir sur la montée de balle dans la foulée avec Marjo. Dans le chantier qui sera peut-être amené avec elle sur les fins de montée de balle, ça sera peut-être les changements de direction. Ouais. Carl, tu fais changer, je suis poste à poste. Hein, pendant qu'on profite du changement poste à poste. Faute.
Alors pareil chez les blancs, mais dans les blancs, il y a effectivement des nouvelles et des anciennes, on va dire ça comme ça. Les anciennes ont une tendance à monter très haut. Ce sont les résidus de formation du pôle, qui ont une tendance effectivement à la chercher haut. Et donc difficulté aussi pour celle-là de redescendre et d'être partenaire. Voilà. Ça, c'est le type de situation qu'on exploite dans le jeu pôle, c'est-à-dire le jeu en traversée. Alors celui-là, il est juste, on ne va pas l'interdire, il y a un intervalle qui est ouvert. 6, 9 mètres, Marjo, essaie de t'amuser avec celle qui est en face de toi. Piège-la si tu veux, donc cette notion de piège aussi, je reste en bas, je provoque la montée, et voilà, je décroche comme elle vient de le faire, faute. Donc ça c'est intéressant dans le jeu installé entre Marjo et son vis-à-vis. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, un peu bien Angèle, tu as un peu d'hésitation mais c'était juste. Hein. Alors voilà, donc ce qui va être répété, c'est la valorisation pendant les 3 mois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une jeune fille marquera, tout comme quand on marque en montée de balle, on garde la balle, que ça devienne automatique. Alors le danger, je vais le répéter de nouveau, c'est que les filles s'approprient le contenu et restent systématiquement à 9 mètres. Voilà. Alors, encore 1 minute, et puis je vais jouer sur la variable qui est celle qu'on rencontrera probablement avec certains pôles ou certaines ligues, où le choix collectif sera de ne pas rester à 9 mètres comme viennent de le faire les filles. On garde celle-là. Voilà. Alors, vous avez bien compris que le poste 1 il est monteux, le poste 2 est monté, donc Clara, il faut que tu redescendes, couvrir là-dessus. Hein. Ah, vous voyez, même Anna Luna, qui est une nouvelle rentrante, est déjà portée sur... voilà. Comment ? Donc voilà, le jeu favori du pôle, ce jeu en 1 contre 1 qu'on va conserver quand même, mais on va devoir lutter, faute, alors, on va devoir lutter sur cette volonté systématique de vouloir traverser et donner confiance aux jeunes filles sur du tir de loin. Stop, bouge pas. Alors on fait ça sur image. Agathe fait partie aussi des filles qui jouent aussi en semi-position. Je vais te demander de manière très claire, écoute bien, de défendre entre 6 et 7 mètres. Et de t'amuser à décrocher ou pas décrocher. 6-7 jeux. Voilà, petite régulation pour Agathe. Marjo a compris, elle commence à feinter et à jouer dans la profondeur. Voilà, faute. Type de comportement intéressant défensivement pour nous. Donc on va essayer de s'appuyer là-dessus. Eh oui. Il faut la protéger, jeune demoiselle. Hein. Dommage Delphine que tu n'enchaînes pas pour l'aider. Hein. Bien joué. Delphine, elle avait besoin d'aide, tu peux ressortir, chercher un croisé autour, hein, c'est pas gênant. Hein. Au lieu de ça, tu restes pas utile là-bas extérieur. Sois disponible. Bien Angèle. Alors la défense commence à s'installer, le bras devrait être levé. Hop, alors, régulation, je vais réguler comme si on allait rencontrer effectivement les autres structures. Écoutez bien les blanches et les noirs, vous allez défendre entre 6 et 7 mètres. Ça vous va? Montrez-moi 7 mètres, Clara, là. Voilà. Pas plus que ça, vous privilégiez fermeture d'intervalle, les contres, ça va? 6-7 mètres pendant 5 minutes. Ça sera pareil pour les noirs, on joue sur volonté de fermer les intervalles, repasser devant le pivot et jouer les contres. C'est bon? Jeu. Donc là, je crée les conditions, mais je vais essayer de vérifier qu'elle le fasse, de telle manière à amener effectivement des gens plus dans la profondeur et le tir, dès que c'est possible. Et là, c'est culturellement quelque chose qui n'est pas installé. Voilà, très bien. Donc ça, c'est le jeu à développer, mais Marjo est déjà installé là-dessus. Bien défendu pour le passage en fort, Juju. On garde. Alors Stella, tu as bien vu que devant, c'est 7 mètres. Hein. Tu sais qu'il y a un repère 7 mètres. Allez-y, jouez, vous n'arrêtez pas. Hein. Et carte jeu, Marjorie. Carte jeu. Attaque extérieure. Viens extérieur, c'est attaque extérieure. Voilà. Voilà. Jeu typiquement, on va dire, au niveau de la formation du pôle, le jeu au pré. Top. Dommage, j'ai stoppé en cours de route. Je suis désolé, Clara. Alors, le problème, c'est que je suis obligé de stopper parce que si je ne régule pas Marjorie, elle va toujours défendre à 9 mètres. Je te demande
Le projet du collectif, écoute bien Marjo. Marjo, de Munk, je te demande, que ce soit sur grand espace ou petit espace, de défendre entre 6 et 7 mètres. Tu vois le repère des 7 mètres où il est là? Voilà. Là, il faut que tu développes des comportements de fermeture d'intervalle, de contre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, au-delà, tu ne défends pas. Ça va laisser à Angèle le choix de s'amuser dans la profondeur, ainsi que Clara. Tu es déjà trop, India. Voilà. C'était à 9 mètres quand tu as attaqué. C'était à 9 mètres. Ça va? Les gardiennes de but, vous arrivez à les voir, hein, les gardiennes? Tu vois, regarde, elles ne vont pas au tir, hein, tu vois, elles vont pas au tir. Hein. Alors on a fait un aller-retour et finalement les filles, ouais, faute. Les filles, elles sont passées de Lucie qui a hésité de tirer, Stella qui joue un peu en crabe, alors que Stella, tu sais qu'elles sont à 7 mètres. Si tu peux aller au tir, ne te gêne pas. Enchaîne, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Hein. Voilà, très bien. Donc l'idée, c'est de développer cette forme de tir. Pour l'instant, vous avez vu qu'elles sont plutôt en appui avec Marjo. Le tir en suspension n'apparaît pas trop. Bien défendu. Et on enchaîne. 7 mètres Marjorie. Alors pour ceux qui observent un petit peu, c'est le repérage, c'est effectivement bien joué. Le repérage, c'est effectivement la volonté des filles d'attaquer à chaque fois que, ouais, tu peux, vas-y, à chaque fois qu'elles reçoivent le ballon. Et il faut enchaîner, bien joué. On garde, faute. Alors toujours entre 6 et 7 mètres. Clara, Anna, tu es déjà à 8 mètres 50. Très bien, Stella. Voilà, pourquoi pas. Alors vous avez bien vu qu'au début, il y aura beaucoup d'échecs. Nous, on sera plus que tolérants dans la notion d'échec. Bien joué, vous gardez la balle, très bien. Marjo, prochaine. Alors on pourrait penser que des jeunes filles comme Stella ou d'autres, avec des gabarits peut-être inférieurs, ne peuvent pas passer par-dessus en suspension. Nous, ce n'est pas l'idée. C'est effectivement faire en sorte qu'elles puissent explorer le tout en termes de tir. Alors vous repérez celles qui sont plutôt manœuvrières. Angèle est plutôt manœuvrière, s'organise comme quelqu'un qui va aller plutôt à 1 contre 1. Bien pour le décalage. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de faire contre nature au niveau du jeu, mais il n'empêche que nous allons tenter de faire en sorte que ces bases arrière ou ces ailières puissent aller au tir. Il y avait du monde, j'ai vu là-bas. Hein. Alors, 4 derniers ballons, Dominique? On vous propose 4 derniers ballons, parce que l'idée, c'est vous donner sur les pistes de travail, de réflexion. On l'a fini là? Ouais, voilà, pourquoi pas. Alors, vous avez bien vu que c'est deuxième yago des blanches à droite, avec une droitière à droite, ça va être compliqué pour ce pivot de s'orienter pour aller au tir. Donc, si Angèle Pérez était à l'écoute, elle mettrait plutôt son yago de l'autre côté, avec une pivot qui est droitière. Donc ça, c'est des choses qu'on régulera dans le temps. Ouais, Clara, c'est bien essayé, même si tu es allé droit sur le défenseur, à réguler. Bien, Lamia, bonne fermeture. Alors, vous avez bien vu que pour les gardiennes de but aussi, on a fait un petit peu le retour avec Lamia Boustimi qui avait fait le stage National 3 l'année dernière, où effectivement le jeu qu'on propose dans la région, que ce soit au pôle ou en club, c'est beaucoup de tirs qui sont plutôt au près. Et elle a été surprise sur le SN3 des tirs de loin, où effectivement elle s'est trouvée plutôt en difficulté par rapport à ça, parce que les repères moins construits. 2 ballons, Dominique? Voilà, ça c'est le jeu typiquement Paul.
Alors Agathe, si tu sais qu'il y a du monde dessus, à mon avis, elles ne sont pas montées sur toi. L'idée qu'on va se construire, toi et moi, avec le groupe, c'est aller au tir, les deux pivots Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le jeu qui n'est pas forcément pour l'instant installé chez elles. Mais il faut qu'elles comprennent à un moment donné que plus elles vont effectivement amener du tir et du danger de loin, plus elles vont pouvoir s'exprimer dans leur jeu du haut près. Dernier ballon, Dominique. Et voilà. On va arrêter sur cette image-là. Elle est typiquement celle qu'on voudrait effectivement modifier. Geffran pour Angèle Pérez. Alors Geffran, c'est un jeu. Il faut regarder où se trouvent les défenseurs. Top, on réinstalle, fat. Alors Geffran est tout à construire entre une Clara Drouin qui est ici, mais qui ne sert pas son tireur. Voilà, mets-toi là, Clara. Je recommence. Il y a quelqu'un qui veut agresser notre ami ici, il faut la protéger. Et toi, ton boulot, c'est de regarder ce qui se passe devant toi, t'installer par rapport à ça. Très bien, on va stopper sur cette image-là. Alors, un investissement qui est déjà quand même installé. On a commencé ce matin déjà, c'est-à-dire que le projet dans l'esprit qu'on va essayer de faire émerger chez elle, c'est cette culture de jeu, vous avez bien compris. Donc, difficulté pour elle, parce que ce qui est inscrit chez elle, entre guillemets, dans leur gène aujourd'hui, c'est plutôt une tendance à jouer au pré. Vous avez bien vu pour certaines, voire une tendance pour certaines à ne pas attaquer du tout, parce que ce sont des manœuvrières plutôt, donc à ne pas attaquer pour s'organiser pour aller au tir à mi-distance ou de loin. Donc ça, c'est le contrat qu'on va travailler avec elle, mais vous avez bien compris que ce n'est pas que les éléments techniques ou moteurs, voire même perceptifs, j'aurais dit, même si c'est ça qui est essentiel pour moi, c'est déjà essayer de se dire, oui, c'est quelque chose qui peut nous rapporter, nous individuellement, et donc forcément à l'équipe. Si ça, on arrive à le faire comprendre le plus vite possible, le reste, ce que j'appelle les moyens techniques, moteurs, physiques, ça viendra compléter le dispositif. Mais si elles n'ont pas compris ça, on va se heurter à un mur qui fait qu'on va jouer de manière pas forcément juste. Juste, ben, c'est ce que je viens de voir avec Angèle, c'est ce que je viens de voir avec Agathe, ou quand le défenseur n'est pas monté, ben, il faut qu'on s'exprime par rapport au tir de loin. Ça, c'est juste. Et si on arrive à ça en 3 mois de temps, ben, on fera un petit retour la saison prochaine, sinon ben, on fera retour aussi. Donc, merci aux filles.